Salut Deep Investor, aujourd'hui on s'intéressait à l'or qui continue de pumper et à l'argent qui a deux doigts de breaker son record historique. Allez, c'est parti pour la vidéo. Si tu veux investir sur l'or et l'argent via des ETF notamment, je te conseille la plateforme Trading 212, c'est celle que j'utilise. C'est une plateforme bien foutue si tu veux investir sur des actions américaines, des ETF. Tu peux investir à partir de 1 $. Donc tu peux acheter des fractions d'actions, d'ETF. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tes dépôts en euros ou autres devises sont rémunérés, comme tu le vois. Donc très bonne plateforme. Et si tu utilises mon lien en description, tu peux avoir jusqu'à une action valant jusqu'à 100 $. Bon, après, tu en fais ce que tu veux. Tu peux la vendre pour acheter autre chose. Pourquoi pas un ETF sur l'or, une fraction d'ETF or ou argent. Comme tu le vois, si tu veux investir sur l'or, tu as ce qu'il faut au niveau ETF. Il y a tout ce qu'il faut, du leverage, des ETF comprenant des minières sur l'or. Pareil pour l'argent. Voilà, donc ça, si tu veux utiliser cette plateforme, je te conseille mon lien en description. Tu auras un bonus d'une action pouvant aller jusqu'à une valeur de 100 $. Voilà, c'est toujours ça. Ça sera le geste de bienvenue si tu t'inscris sur la plateforme. Donc, allons voir les graphiques côté or. Voilà, l'or, il est toujours dans une phase ultra haussière. Pour moi, la hausse n'est clairement pas finie. Comme tu vois, l'or, il nous a validé en mensuel une belle tasse à séquence. Hop, là tu as la tasse et l'anse qui a permis toute cette explosion haussière. Donc on est vraiment bullish sur l'or. Là nous sommes en mensuel. Niveau RSI par contre en mensuel tu vois qu'on est quand même en surchauffe. Donc il n'est pas impossible qu'on commence à latéraliser. Je pense que au niveau des 4000 $, il va commencer un peu à latéraliser. On va zoomer un peu, on va passer en daily. En daily, comme tu vois, donc la tasse ça a été validé. On a une accélération haussière. On était dans ce petit triangle de consolidation. Et l'or est arrivé à le breaker encore avec force à la hausse. Ce qui a encore déclenché une nouvelle phase de hausse. Comme tu vois là, l'or commence un peu à stagner là, au niveau des 3800, tu vois, il se fait rejeter, tu vois, il fait des plus hauts à 3790, on sent qu'il fatigue un peu, mais c'est normal quand tu vois toute la hausse qu'a fait l'or, regarde-moi ça quand même, c'est si tu prends l'accélération haussière au niveau de la tasse à séquence, hop, la tasse lance, si on prend l'accélération haussière à partir de ces niveaux-là, quand même, on est déjà un bon 100% de hausse. Donc c'est très beau ce qui se passe sur l'or. Bon, donc là, c'est un actif à avoir dans son portefeuille. Ça, l'or, voilà, valeur refuge, mais valeur refuge qui pump pas mal en ce moment. Donc très belle configuration haussière. Pour moi, on va aller encore bien plus haut côté or. Je pense que dans ce cycle haussier, on pourrait aller chercher les 5000 $ pour l'or, ça serait parfait. C'est pas déconnant niveau target. Après, à plus court terme, il y a peut-être un petit moment de latéralisation. Il y aura déjà ce niveau-là, si l'or commence à latéraliser, à les rechercher. Ça, à ce niveau-là, ça sera un bon niveau de support, compris entre 3600 $ et 3700 $. Moi, ça serait pas déconnant de voir les cours qui reviennent sur ces niveaux-là. S'il n'arrive pas à breaker les 3800, soit latéraliser au niveau des 3700 $ pour faire une figure de construction haussière et repartir à la hausse et ce coup-ci breaker les 3800, soit petite prise de bénéfice des investisseurs et revenir sur ce gros niveau de support, latéraliser pour repartir à la hausse. Et comme tu vois quand même, l'or est clairement haussier. Il n'est pas encore à son maximum niveau hausse. Je pense qu'il peut bien aller aux 5000 $. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Mais ça serait pas déconnant
qui se repose un peu à un moment donné, un peu qui nous fasse une construction un peu comme ici, là, avant de repartir à la hausse. Voilà. Essayer de faire une construction un peu du même type, un petit triangle de consolidation pour au final le breaker à la hausse et encore accélérer et là s'attaquer vraiment aux 4000 $. Tout est haussier pour l'or, hein, il n'y a rien à dire, il nous valide cette belle tasse à séquence, figure haussière qui aura quand même latéralisé, qui commence en octobre 2011 et donc on le break à la hausse en novembre 23, début 2024 et le résultat il est là quoi, il n'y a rien à dire. Voilà, l'or repart fortement à la hausse et pour moi la hausse n'est pas finie. Et maintenant allons voir l'argent. Lui l'argent il a un potentiel de ouf. Là on est en mensuel. Là comme tu le vois l'argent il est à deux doigts d'aller breaker son plus haut historique. Là, tu vois au niveau des 50 $, l'argent s'en approche. Donc là ce que je vois en mensuel est quand même énorme, hein. Comme tu l'avais, tu avais une tasse à séquence sur l'or, et bien regarde-moi cette tasse à séquence sur l'argent. On part en 1980, bam, on va chercher un point bas au niveau des 5 $, on remonte 2010-2011, on se fait rejeter, un point bas au niveau des 13-14 $, on remonte fortement, et là, regarde-moi cette grosse tasse à séquence, une amplitude de fou. Et donc si elle se réalise, comme pour l'or, et bien quand on breakera les 50 $, son plus haut historique, autant dire que le potentiel haussier de l'argent est énorme. C'est une target minimum aux 100 $. C'est énorme. L'argent, à l'instant T, d'un point de vue spéculatif, l'or est bien parti, mais l'argent va le suivre et je pense qu'il va faire des dingueries. Et miser sur un argent à 100 $, donc faire un bon x2 à partir des cours actuels, c'est tout à fait possible. Si on zoome un peu, on va passer en daily. Voilà, tu vois que l'accélération haussière se réalise un peu comme pour l'or. Là, tu vois, en plus court terme, on avait aussi ce gros range qui a été briqué à la hausse, côté argent. Ce gros range compris entre, à vue d'œil, entre 33, 32 $ et 27 $. Bonne accumulation sur ces niveaux-là. Voilà, on teste, on fait des faux breakout. Et une fois qu'on break à la hausse, bam, ça accélère. Pareil, une phase de consolidation plus courte, entre 36 $ et 40 $. On break les 40 $, on part à la verticale. Et là, à l'instant T, à 46 $, eh bien, c'est que le début, il est plus très loin des 50 $, il est plus qu'à 4 $ de son plus haut historique, l'argent. Mais pour moi, comme je te dis, si tu dézoomes, l'argent est dans la même impulsion haussière que l'or. Mais bien sûr, l'argent, il a du retard à rattraper. Et donc là, pour moi, il va nous valider cette magnifique tasse à séquence. Elle est énorme. Voilà, à vue d'œil, tu as les 50 là. Hop. Tu vois la tasse, lance. Bien sûr, les 50 $, je pense que ça sera une résistance difficile à passer, mais dès que l'argent breakera les 50 $, ça sera une explosion à la verticale, direction les 100 $. Voilà, si tu veux investir sur l'or et l'argent, tu as mon lien Trading 212. D'un point de vue spéculatif, moi je dirais un ETF sur l'argent, c'est celui qui va le plus pumper. L'or ira pour moi sur les 5000 $ dans ce cycle haussier. L'argent, j'ai une bonne target à 100 $. Donc c'est un bon x2, même plus, par rapport au cours actuel. Si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.